Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo de vos énergies du mois de mars 2019. Alors pour les jeux que j'utilise, je suis en train de mélanger donc le premier oracle qui est celui-ci. Donc la réponse est simple pour regarder le focus du mois. Ensuite au niveau du tarot, j'utilise celui-ci, donc le tarot de la boîte à tirer les cartes. Et puis en fin de vidéo, un grand classique, message lumière pour le message de conclusion. Alors pendant que je continue de battre les cartes, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez commander vos énergies du mois comme celle-ci mais personnalisée, vous pouvez me joindre via mon adresse mail qui est lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la messagerie Facebook, donc si vous souhaitez avoir des renseignements sur ce que je propose, voilà, si vous avez besoin d'un contact, je vous mettrai les liens dans la barre de description de la vidéo. Allez, on va tout de suite regarder le focus du mois pour les scorpions. Donc pour le mois de mars. Hop. Alors, il y en a deux qui sont venus. Dites merci et n'en faites pas une montagne. Alors, on a des cartes ici qui nous demandent finalement, enfin qui vous demandent à vous les scorpions, d'être dans une énergie où vous allez être vraiment dans la gratitude, dans remercier la vie pour ce qu'elle met de positif sur votre chemin et d'être vraiment concentré sur la lumière plutôt que sur les obstacles. On est vraiment dans cette énergie où c'est un petit peu comme si la vie vous testait en ce moment pour voir si vous êtes capable de vous focaliser sur ce qui va bien ou si vous laissez votre peur du danger, votre peur de perdre les choses ou alors le fait qu'il y ait des conditions qui ne soient pas toujours idéales. Si vous laissez toutes ces choses-là négatives, vous freinez, vous empêchez de vivre pleinement votre bonheur ou si au contraire vous ouvrez la porte à ce que la vie a à vous apporter. Voilà, donc c'est vraiment travailler ce principe de gratitude pour finalement être capable de vraiment apprécier profondément et intensément ce qui va bien en ce moment, ce qui remet de la lumière dans votre vie, les choses positives pour pouvoir en attirer davantage. Donc c'est vraiment le côté du scorpion où on va vous demander de renaître de vos cendres, où on va vous demander de réussir à être focalisé sur les choses qui méritent votre attention parce qu'elles vous font du bien. Donc c'est un choix profond qu'on vous demande de faire, vraiment comme si vous alliez devoir décider de si vous êtes quelqu'un d'optimiste ou quelqu'un de pessimiste. Et vraiment, on est sur un travail intérieur qui va aller en profondeur, changer des choses, en tout cas qui va aller préciser la manière dont les événements vont se dérouler dans le futur, parce qu'on va vraiment vous demander de dire ok, comment est-ce que moi je choisis de vivre les événements. Donc on peut avoir des scorpions qui sont dans des situations soit où il faut encore patienter pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, soit dans des situations délicates, peut-être dans des situations d'éloignement des gens que vous aimez. Voilà, peut-être que vous ne pouvez pas être aussi souvent que ce que vous le souhaiteriez avec certaines personnes ou en train de faire certaines activités. Et il y a des raisons à cela. Et ces raisons, ça va être des besoins justement de changer d'angle de vue et peut-être d'avoir moins d'attentes d'une forme de perfection dans votre vie avant de vous autoriser à vivre pleinement. Voilà, donc c'est vraiment un mois de défi où la vie vous propose de dire voilà, moi je choisis de faire avec ce que j'ai, de prendre mon bonheur là où il est et puis de faire en sorte que de par mes choix, les situations que je vis soient les plus confortable possible, même quand c'est très loin d'un idéal, parce que je préfère me centrer sur ce qui va bien, je préfère valoriser les choses positives. Ça pourrait éviter à certains scorpions des disputes inutiles, des ruptures pour des mauvaises raisons. Ça pourrait aussi éviter justement de donner trop de place à des petits conflits. Donc on va vous demander d'aller faire un espèce de check-up intérieur
pour voir si quand vous décidez qu'il faut absolument régler un problème, qu'il faut absolument parler de tout ce qui va pas tout le temps, est-ce que c'est vraiment bon pour vous ou est-ce que ça ne vient pas plutôt d'un sentiment soit de peur, soit de colère, soit de frustration que vous avez vécu dans le passé, et à tellement vouloir contrôler les choses maintenant, eh bien il y a des événements, des situations de votre vie qui ne méritent pas qu'elles vous prennent autant d'énergie à y réfléchir, à vous demander si c'est bien, mais qui vous demandent plutôt d'accepter de les vivre pleinement. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'il va falloir aller. Donc c'est vraiment... ce mois de mars va vraiment vous permettre de choisir. Est-ce que finalement vous préférez prendre ce qu'il y a de bon ou est-ce que vous préférez vous arrêter sur les complications? Est-ce que vous vous dites oui à vous-même? Est-ce que vous dites oui au bonheur? Ou est-ce que dès qu'il y a un petit grain de sable qui vient perturber les choses, vous envoyez tout valdinguer? Donc c'est vraiment un côté où il faut mettre plus de modération dans votre manière de prendre des décisions, de parler, d'exprimer vos idées, parce qu'on vous demande d'être vraiment centré sur les conséquences à long terme de vos actes. Et donc pour certains, voilà, comme je le disais, on va avoir ce côté réussir à apprécier les moments où les personnes que vous aimez sont là, plutôt que passer le temps où ils ne sont pas là à dire oui mais même si justement quand il est là ou quand elle est là c'est bien, et du coup le reste du temps je souffre. Et donc vous allez devoir travailler aussi l'autonomie et l'équilibre pour ne pas souffrir de l'absence de quelqu'un, du fait de ne pas pouvoir faire le sport que vous aimez parce que vous vous êtes blessé, de ne pas pouvoir partir en voyage parce qu'au dernier moment il y a une annulation, enfin bref, peu importe ce qui vient changer dans votre vie et qui vient vous décevoir parce que ça ne correspond pas à vos plans ou à votre idéal de vie, on vous demande de vous adapter et de faire confiance à la vie. L'idée c'est de comprendre que si vous ne faites pas des montagnes de ce qui ne va pas bien, ben vous allez montrer à la vie que vous êtes dans une énergie d'accueil de ce qui est. Et il est fort probable qu'il y ait des scorpions qui voient leur plan, et ben décidément, qui voient leur plan modifié, ou qui sont, vous pouvez être aussi confronté à des situations que vous auriez aimé vivre d'une manière différente, plus harmonieuse, avec moins d'obstacles. Mais si ça se passe de cette manière-là, c'est qu'il y a une raison valable. Et l'idée, c'est que quand on arrête d'être dans le rejet, dans le refus de ce que la vie met sur notre chemin, ben on va pouvoir chercher comment le vivre de manière lumineuse. Donc peut-être certains scorpions vont devoir se demander pourquoi est-ce que vous êtes toujours confronté à des situations compliquées, pourquoi est-ce que vous êtes toujours attiré par des choses qui sont pas du tout fluides à vivre. Voilà, donc allez régler comme ça des blessures anciennes. Ou des manières de percevoir ou des manières de faire vos choix pour choisir des choses plus dans la lumière. Et puis pour d'autres, ça va être apprendre à accepter que parfois il vaut mieux prendre la petite part de bonheur intense que l'on a plutôt que choisir quelque chose qui est confortable tout le temps mais qui n'est pas dans l'intensité. Donc on vous demande d'accepter de vivre avec intensité pendant ce mois de mars, les scorpions. Allez, on va regarder ce que dit maintenant le tarot. Voilà, donc on peut avoir des scorpions qui sont confrontés à l'absence de personnes qu'ils aiment. On peut aussi avoir des scorpions qui vont avoir la possibilité de retrouver des gens ou des situations confortables que vous n'aviez pas pu partager depuis longtemps. Et il se pourrait que ce soit votre frustration et votre colère qui prennent le dessus. Et là, on va vous demander de ne pas laisser justement cette partie-là de vous, entre guillemets, gâcher les moments à passer. Donc d'être vraiment attentif à être toujours dans le côté lumineux, dans le côté partage et pas à être bloqué sur les détails ou sur les circonstances qui ne vous conviennent pas. Voilà, on peut avoir des scorpions qui risquent d'avoir des petits pépins, des petits empêchements, des imprévus, des choses comme ça. Et ça pourrait vraiment vous contrarier. Et si c'est le cas, ça va être pour vous apprendre à relativiser et à accepter que dans la vie, les choses n'arrivent jamais juste pour vous blesser. Il y a toujours une raison valable. Et l'idée, ça va être de chercher quelle est cette raison plutôt que de vous laisser emporter par votre colère ou par votre sentiment de frustration. Donc on peut aussi avoir des scorpions qui vont travailler à leur épanouissement au niveau de leur vie intime. Donc soit la vie intime dans le fait d'aller travailler sur vivre des relations de couple qui sont sereines et qui sont heureuses. Soit sur le côté où même si c'est pas parfait parce que vous êtes très pris ou la personne à laquelle vous tenez est très prise,
travailler le fait de vivre intensément les moments que vous pouvez partager plutôt que de les vivre en vous disant oui mais ça va s'arrêter donc c'est pas la peine que je m'autorise le vrai bonheur. Et puis des gens qui vont travailler à l'épanouissement de leur sexualité aussi. Pour les scorpions, on peut avoir un travail de guérison à ce niveau-là, soit dans le fait de s'autoriser à être vous-même, soit dans le fait de vous autoriser à ne pas laisser votre vie être dirigée par une relation passionnelle ou des attentes sexuelles. Voilà, par exemple, on peut aussi avoir des scorpions qui vont avoir besoin de dire stop à une relation où vous êtes que la maîtresse ou l'amant, pour vous dire que finalement c'est peut-être pas la peine de donner tellement d'importance à cette relation-là alors que vous n'êtes que la personne en plus. Peut-être qu'il faut réussir à vous dire que parfois mieux vaut être seul que mal accompagné, même si c'est frustrant de devoir renoncer à quelque chose qui sur l'instant vous fait du bien. Donc voilà, finalement c'est un petit peu un mois où on vous demande de choisir d'accepter de passer par certaines formes de frustration quand elles signifient vous autoriser à faire ce qu'il faut pour aller vers un bonheur plus grand. Et pour d'autres, ça va être au contraire ne pas cultiver les choses négatives quand elles vous empêchent de profiter des moments heureux dans votre vie. Donc selon votre situation, je vous laisserai adapter ça chacun à ce qui se passe dans votre vie. Mais voilà, il y a vraiment un besoin de légèreté, un besoin d'y voir clair et un besoin de choisir volontairement de ne pas rester dans des choses qui sont frustrantes. Allez, je crois que j'ai assez mélangé les cartes. Alors, j'aime bien cette carte, elle est rigolote. Dans ce qu'on vous demande de laisser derrière vous, j'ai donc la carte du jugement. Donc vous voyez, on a un personnage qui est en train de se peser, qui est en train de se demander si finalement ce qu'elle est c'est assez bien, est-ce qu'elle n'est pas vue juste comme un bout de viande. Voilà, on a ça aussi qui ressort. Donc c'est vraiment ce côté où finalement il faut réussir à lâcher, à laisser derrière vous la peur du regard de l'autre et arrêter de prendre vos décisions en fonction de ce que vous pensez valoir ou en fonction surtout de ce que les autres vous donnent comme valeur, mais allez plutôt choisir les changements que vous allez mettre en place dans votre comportement ou dans votre vie par rapport à d'autres choses qui seront beaucoup plus positives pour vous. Donc on vous demande d'être beaucoup moins dur avec vous-même, d'être beaucoup moins dur avec les autres, d'être moins dans le jugement et d'être moins dans une recherche de perfection pour pouvoir finalement épanouir ce qui va bien dans votre vie ou pour pouvoir enlever de votre vie ce qui ne va pas bien. Voilà, le jugement négatif c'est vraiment ce côté où on se regarde en se disant mais finalement voilà comment je suis perçue, qu'est-ce que je suis, j'ai pas de valeur, ou alors en se disant j'ai beau faire ce que je veux de toute façon ça va jamais comme je veux. Enfin voilà, on vous demande vraiment de lâcher toutes ces pensées toxiques. Alors, en énergie principale, nous avons l'as de denier, l'as de bâton, on est vraiment sur un mois de renouveau. Hein. Le 5 de coupe, le chariot et enfin le cavalier d'épée. Voilà, donc ici on a bien la confirmation que ce mois de mars va vous demander de travailler sur votre mental, sur la manière dont vous décidez de vivre les choses et sur ce à quoi vous donnez de l'importance, hein, puisqu'en énergie principale vous retrouvez l'as de denier. Donc c'est une carte qui vous demande de planter des nouvelles graines, de prendre soin de nouvelles choses ou de prendre soin d'une nouvelle manière de vous ou de ce qui compte pour vous, en enlevant vraiment les barrières inutiles, en enlevant les conflits qui ne sont pas nécessaires, en arrêtant d'être trop pointilleux sur des détails, en arrêtant de vous empêcher d'avancer parce que c'est pas exactement comme vous le souhaitez. Donc on est dans cette nouvelle réflexion. Donc ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Voilà, si vous avez vraiment des petits pépins qui arrivent ce mois-ci, c'est juste pour vous permettre d'aller puiser plus profond en vous votre véritable force, votre véritable courage, pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes capable de vous adapter aux conditions qui se présentent dans votre vie et pour que vous puissiez travailler le fait d'être autonome dans votre prise de décision pour suivre vos instincts, pour aller vers ce qui vous fait vraiment du bien, vers ce qui vous épanouit vraiment. Même si ça demande de relever un défi, même si ça demande de lâcher quelque chose qui était une forme de bonheur qui en réalité est une illusion.
Voilà, l'as de denier, il plante des nouvelles choses, il réfléchit à de nouvelles idées, il prend soin de nouveaux projets. Voilà, on est vraiment dans ce nouveau potentiel qui arrive, dans quelque chose de nouveau à planter dans votre vie. Donc pour certains, ça va être travailler sur l'optimisme, pour d'autres, ça va être travailler sur la gratitude, et pour d'autres, ça va être finalement arracher de votre vie tout ce qui est frustrant. Mais ça va demander de faire des choix, hein. Donc ensuite on a l'as de bâton, donc on peut avoir un début de mois avec un sentiment d'agacement, hein, puisque il faut sortir du jugement, donc il faut sortir de la réflexion, de l'analyse, de tout passer au crible, de penser aux moindres détails et d'avoir peur aussi du regard des autres, hein. Pour certains ça va être ça, le jugement des autres qu'il va falloir lâcher pour pouvoir vivre pleinement ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Et donc en ce début de mois avec cet as de bâton, on peut avoir des nouveaux désirs qui arrivent. Donc on a vraiment pas mal de scorpions qui vont aller travailler au point de vue de ce que vous avez envie de créer dans votre vie ou au niveau de votre sexualité pour réussir à vous épanouir plus, pour enlever les barrières inutiles, pour enlever tout ce qui peut être des sentiments peut-être de honte, une vision de la sexualité qui va être vraiment justement dans le jugement, hein, dans le jugement où on s'interdit de lâcher prise et de lâcher le contrôle. On va avoir vraiment un mois de mars qui va commencer avec des nouvelles envies qui émergent. Donc on peut avoir des nouvelles relations, on peut avoir des scorpions qui vivent des passions assez intenses ou des scorpions qui en ont assez d'attendre cette passion-là justement, d'être dans une routine où vous êtes peut-être trop seul, d'accepter des choses finalement qui ne vous conviennent pas parce que l'autre est absent, parce que l'autre ne s'investit pas, parce que vous passez après son travail, etc., etc. Et si vous vous retrouvez dans ce point de vue-là, ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'arrêter de vouloir que l'autre change et d'arrêter d'exprimer ce que vous avez qui vous pèse par la colère, le reproche ou le ressentiment pour passer à une énergie beaucoup plus douce, hein. L'as de bâton, c'est des nouveaux désirs qui viennent s'allumer en vous et ces nouveaux désirs doivent vraiment être dans cette énergie de créer quelque chose que vous allez avoir envie de voir se développer et s'épanouir dans votre vie. Donc ça peut être un retour à l'autonomie, ça peut être assumer ses réels désirs et ses réelles envies sans pour autant accuser l'autre, donc être capable d'en discuter dans le calme. Alors, si vous êtes célibataire, c'est pareil, hein, vous pouvez avoir une période où votre sexualité prend plus de place que d'habitude, où vous faites des rencontres avec voilà, vraiment ce côté passionnel qui ressort. Et puis aussi, on peut avoir des célibataires qui vont commencer à prendre conscience que si vous n'êtes pas heureux, si votre situation ne vous convient pas, c'est peut-être parce qu'il faudrait apprendre à vous valoriser pour ce qu'il y a de positif et à discuter de ce que vous aimez, de ce qui va bien, de ce que vous êtes capable d'apporter, plutôt que des manques, des frustrations, des échecs. Voilà, donc on a aussi des scorpions qui vont devoir faire le deuil de déceptions du passé, hein. Voilà, dire merci et ne pas en faire une montagne, c'est aussi aller faire le deuil de choses douloureuses du passé en acceptant de garder ce qu'elles vous ont enseigné mais en ne restant plus bloqué dedans, en arrêtant de les ressasser. Voilà, donc on a peut-être des scorpions qui vont devoir jeter les choses qui les raccrochaient à une ancienne vie qui aujourd'hui n'existe plus et qui vont devoir accepter de voir ce qui existe aujourd'hui pour pouvoir le faire avancer. Donc par exemple on peut avoir des scorpions, si vous êtes en couple et puis que ça fait déjà un petit moment que ça va plus, peut-être qu'il va falloir sortir du jugement pour chercher le coupable et commencer à refaire naître le désir, à aller vers une nouvelle manière de fonctionner à deux, vers plus de communication, vers plus de, de votre part, le fait de choisir de créer des bons moments plutôt que d'être dans le conflit, pour voir s'il y a encore quelque chose à faire vivre dans votre relation de couple. On peut avoir aussi des scorpions qui sont un petit peu frileux, qui ont du mal à s'engager plus dans une relation parce que dans le passé vous avez été déçus et là pareil on va vous demander de laisser le passé derrière vous, de ne plus vous influencer. Ensuite l'as de denier vient aussi nous parler de tout ce qui est nouveaux projets, donc ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, puisqu'on a aussi le chariot ici. Donc on peut avoir aussi des scorpions qui hésitent à accepter une nouvelle offre d'emploi, à lancer un nouveau projet professionnel, à passer un concours, enfin voilà, n'importe quoi qui vous permettrait d'évoluer. Peut-être que les échecs du passé ou le fait que vous ayez travaillé avec quelqu'un qui vous a trahi avant vous rend un petit peu frileux aujourd'hui et vous empêche d'aller vers une nouvelle association,
de partager vos connaissances, etc. Là aussi, il va peut-être falloir dépasser ça pour réussir finalement à ne plus vous laisser conditionné par ce qui vous a déçu, blessé ou ce qui a été trop douloureux à assumer dans le passé, pour faire un travail maintenant où vous allez complètement assumer la personne que vous êtes, les désirs que vous avez, la direction que vous avez envie de faire prendre à votre vie, et où vous allez faire vos choix en fonction de ça et pas en fonction de tous les scénarios catastrophes que vous pourriez imaginer ou que vous avez pu vivre avant. D'accord? Puisque ensuite on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, il va vraiment nous parler de cette énergie où il va falloir accepter de faire le deuil des choses douloureuses du passé, ou faire le deuil d'une vision idéalisée d'une situation pour accepter de vivre pleinement la réalité d'aujourd'hui, parce que c'est en vivant pleinement la réalité que vous allez la faire évoluer vers quelque chose de plus positif. Donc on a vraiment des scorpions qui vont devoir faire un travail d'acceptation d'une situation ou d'une relation telle qu'elle est aujourd'hui, en arrêtant de la comparer à ce qu'elle pourrait être idéalement, pour la faire évoluer dans le bon sens. Puisque ensuite nous avons la carte du chariot qui nous parle d'un mois de mars qui va vous demander de prendre des décisions, qui va vous demander de continuer à avancer, mais en vous laissant beaucoup moins influencer par votre ego et beaucoup plus par ce que vous voulez au plus profond de vous. Donc les scorpions, ce mois-ci, il faut réussir à faire vos choix. Il est possible qu'on vous pose des ultimatums, il est possible que certaines situations aient besoin de votre réponse pour pouvoir continuer à avancer. Et il est aussi possible que vous n'en puissiez plus d'être entre deux choix et que maintenant vous soyez obligé de trancher pour continuer à pouvoir dormir ou à pouvoir vous sentir un minimum serein. Et donc l'idée, ça va être de faire le cumul de quoi est-ce que je dois faire le deuil, de quoi est-ce que je dois m'extraire et quelles sont les choses que j'ai envie d'amener dans ma vie, pour prendre des décisions qui vont me faire avancer, qui vont me faire soit construire, soit détruire des choses, qui vont me permettre de faire de la place pour prendre soin d'une vie qui va être plus épanouissante. C'est d'ailleurs pour ça que vous visez le 5 d'épée, qui est la fin des conflits intellectuels. C'est pas du tout le 5 d'épée, c'est le cavalier d'épée, pardon. Donc vous visez le cavalier d'épée qui a réussi donc à dépasser les deuils du passé, qui prend compte de ses nouveaux désirs, qui est quelqu'un qui avance énormément. Et le cavalier d'épée, eh ben, il se bat pour ses idées, il se bat pour réussir à mettre en place dans sa vie ce qu'il souhaite. Et quand il est positif, il n'est pas dans le fait de vouloir absolument imposer aux autres, ou de rejeter la faute sur l'autre, ou de dire que c'est l'autre qui a tort, etc., etc. Il va vraiment être dans analyser les choses, et en fonction de la réalité, chercher les bons arguments, les bonnes solutions, les stratégies à mettre en place pour convaincre ou pour réussir à avancer dans le sens de ses idées, dans le sens de ce que lui a décidé de défendre. Et pour pouvoir savoir ce qu'il faut défendre, ben vous avez d'abord besoin de travailler à faire le deuil du passé douloureux, ou à arrêter de rester dans un comportement où vous essayez de changer l'autre, où vous vous laissez guider par vos émotions négatives, par ce qui ne va pas dans votre vie, et où au contraire vous allez accepter de dire bon ok, j'accepte de voir qu'il y a ça et ça qui ne va pas, donc je vais accepter de faire des compromis, ou je vais accepter de me faire aider pour régler ce que j'ai besoin de régler, je vais accepter d'aller regarder l'origine de mes blessures pour pouvoir travailler dessus, voilà, vraiment je vais faire ce qu'il faut de manière autonome sans attendre que ça vienne de l'autre, pour me donner toutes les chances de faire évoluer une situation complexe en une situation acceptée, et une situation douloureuse en une situation qui tend à se régler. Voilà, voilà. Allez, on va regarder tout de suite la carte de conclusion. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez me joindre, vous avez l'adresse mail et le lien vers la page Facebook sous la vidéo. Allez, on va regarder tout de suite votre conclusion. Bon, vous avez un mois de mars qui vous demande pas mal
de travailler sur vous et qui vous demande vraiment beaucoup d'être dans l'acceptation de ce que la vie met sur votre chemin. Et ce qui va le plus vous y aider, c'est de chercher les enseignements de la vie. Cherchez à voir soit qu'elle vous montre qu'il faut profiter des bons moments parce que vous avez le droit de les vivre pleinement pour en attirer plus, soit parce qu'elle va vous montrer qu'il y a un schéma qui se répète dans votre vie, qu'il est nocif et qu'il faudrait peut-être aller regarder plus en profondeur ce qu'il y a à régler pour que ça n'arrive plus. Soit la vie va vouloir vous montrer que vous êtes capable de vous adapter à des circonstances et que quand vous acceptez de les vivre et de faire avec, de vous adapter, vous reprenez le pouvoir, alors que tant que vous restez dans la colère, la frustration et le fait de chercher un coupable, bah vous risquez de vous blesser, de blesser les autres et il n'y a rien qui se solutionne. Donc voilà, on passe vers quelque chose de plus lumineux. Alors, voici votre image. Donc, vous voyez, on a vraiment la lumière qui entre dans votre vie et qui vient éclairer votre chemin. Et vous avez « La vie me parle ». Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Voilà, c'est vraiment cette idée d'arrêter de cultiver la frustration, de rester bloqué dans c'est comme ça mais moi j'aurais voulu que ce soit comme ci donc je vais pas bien. Vraiment arrêter avec ce comportement là pour dire j'aurais aimé que ce soit autrement mais c'est de telle manière donc j'accepte de faire avec et de créer ou de faire les choix qui me permettent d'aller vers le plus épanouissant possible pour moi et donc je m'ouvre à ce que la vie me donne et donc les choses vont s'éclairer, vous allez être dans l'accueil, vous allez voir votre point de vue qui va changer et il peut y avoir des solutions qui apparaissent soit pour vous aider à accepter les situations, soit pour vous aider à faire le pas suivant vers plus d'épanouissement. Soit pour profiter de votre vie dans le présent et tant que ça dure. Voilà. Il y a aussi des scorpions qui vivent des choses qui seront peut-être plus ou moins éphémères et qui ont besoin d'accepter d'en profiter pleinement et de s'en nourrir plutôt que de se dire je vais pas le vivre parce que je sais que ça va s'arrêter. C'est aussi une manière d'apprendre à faire confiance à la vie. Voilà les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.